Bonjour à tous, donc bienvenue. Aujourd'hui je vous parle de la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon, c'est une blessure d'être comme le rejet. C'est une blessure qui est vraiment profonde. Les personnes qui souffrent de cette blessure ont, comme son nom l'indique, peur d'être abandonnées. Donc on va souvent être face à des personnes, sans vouloir faire de généralité, qui ont tendance du coup à vraiment vouloir se raccrocher à chaque fois, à vraiment essayer d'être fort présent, de mettre les personnes sous cloche pour éviter que les personnes ne partent. On a vraiment chez les personnes qui souffrent de l'abandon une peur, une angoisse de se retrouver vraiment tout seul au monde, et du coup ils vont vraiment mettre une sorte de pression sur les personnes autour d'eux. Et ils vont ne pas supporter être tout seul, ne serait-ce qu'un instant, que ce soit en règle amicale ou en règle amoureuse, dans toutes les relations en règle générale. Mais le problème de cette blessure-là, c'est que ça peut mettre une pression sur les personnes aux alentours et leur donner une responsabilité qui n'est pas la leur, parce que du coup la personne en fait se sent tellement vide à l'intérieur, tellement seule en fait que du coup elle a peur et elle veut toujours mettre le grappin sur des gens autour pour avoir vraiment un cercle autour d'elle et ne pas se sentir du coup seule et abandonnée. Comme la plupart des blessures, cette blessure-là elle vient de l'in utero, donc quand on était dans le ventre de la mère, on va souvent retrouver du coup justement des fœtus qui ont soit eu la sensation de ne pas être désirés, ou que du coup que les parents allaient peut-être les abandonner, ou alors tout simplement un accouchement qui s'est peut-être plus ou moins bien passé, mais l'enfant a été séparé très tôt de la mère à l'hôpital pour des raisons de santé par exemple, soit du côté de la mère, soit du côté de l'enfant. Mais en fait le côté d'avoir séparé très vite l'enfant de la mère peut engendrer du coup cette blessure d'abandon. Donc comme toutes les blessures, le principal d'abord c'est de l'identifier, parce que pour la guérir, c'est chacun son chemin, mais à partir du moment où vous arrivez déjà à identifier, ça permet de prendre de la hauteur et de se rendre compte que quand en fait on court après quelqu'un, même une personne qui est toxique pour nous, parce que ça arrive souvent, en fait c'est juste des fois l'abandon qui parle. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir une seule blessure, on peut en avoir une principale et après en avoir d'autres qui arrivent au fur et à mesure, qui peuvent être aussi là dues à des expériences qu'on a vécues dans cette vie. Par exemple, tout simplement, quelqu'un qui est parti et ça vous a laissé une séquelle peut engendrer après une blessure d'abandon et avoir le fait que de toujours vouloir mettre le grappin sur les personnes. Pour les personnes qui sont victimes d'abandon, il faut vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas être abandonné, parce que tout simplement on ne sera jamais seul, dans le sens où à partir du moment où déjà vous êtes bien avec vous-même, que vous vous suffisez entre guillemets à vous-même, mais que vous savez vous-même vous respecter, vous-même vous aimer, vous-même faire des choses pour vous que vous aimez, et bien du coup vous ne serez jamais seul, parce que vous serez toujours avec vous-même, vous êtes la personne qui est toujours là pour vous. Donc la personne qui partage votre vie, ça devient vraiment la personne en plus que vous choisissez, et pas la personne que vous voulez à tout prix avoir près de vous juste pour pas être seule et pour pas avoir l'impression d'être abandonnée. Parce que si on part aussi sur tout ce qui est principe hindouiste et bouddhiste, où on fait vraiment partie d'un tout, c'est ce qu'ils nous expliquent là-dedans, c'est que dans tous les cas, du coup, on ne peut pas être abandonné parce qu'on n'est jamais seul, vu qu'on fait partie. C'est comme s'il y avait un grand océan et que vous étiez une petite vague de l'océan. Mais au final, la vague, elle fait toujours partie de l'océan, il n'y a jamais de dissociation. Donc voilà, donc pour les personnes qui souffrent d'abandon, il faut vraiment apprendre à la voir et à juste prendre du recul et à se rendre compte que beaucoup de réactions excessives en fait sont surtout dues à cette blessure. Voilà, merci beaucoup.